Salut à tous, c'est Vincent, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 9 février 2022 et on attaque ce petit tour d'analyse des marchés. Alors, la semaine dernière, on avait parlé qu'il y avait la BCE qui allait parler, que ça allait faire bouger les choses, etc. Et effectivement, ça a pas mal débloqué les choses, même si au final, il n'y a pas eu de grosses annonces, hein. Qu'est-ce qu'a annoncé la BCE? Elle a repris un peu ce que disait la Fed. En gros, ben voilà, hein, elle a dit que ils arrêtaient pas les achats d'actifs, mais que bientôt ils allaient arrêter et que ils allaient pas remonter les taux de suite, mais que bientôt ils allaient les remonter. Donc voilà, c'était super clair. Donc au final, le marché, ben voilà, il est un peu hésitant, il attend un peu et voilà, c'est pas trop ça. Alors j'ai lu un article là la dernière fois. C'était il y a pas longtemps, il y a 2 3 jours, hein, c'était sur Bloomberg, et il était super intéressant cet article. En gros, il disait que en Europe, il y avait au moins 40% de sociétés zombies. Les sociétés zombies ce sont des sociétés qui vivent grâce à des crédits, grâce à des aides, etc., etc. Et que voilà, c'est en gros, si demain ils remontaient les taux, si demain ils arrêtaient d'injecter de l'argent comme ça, des facilités de paiement, etc., etc., eh bien, toutes ces sociétés zombies, en gros, elles allaient couler les unes après les autres. Ça allait engendrer du chômage, mais au final, ça allait aider pour l'inflation. Alors c'est ça le gros dilemme. Le gros dilemme, c'est que on a de l'inflation qui commence à s'installer. Alors en Europe, ça va pour l'instant, on est quand même un peu protégé par l'inflation, quoique l'électricité, enfin les énergies, voilà, le blé, etc. Il y a certaines matières premières qui commencent à vraiment euh, coûter cher. Et puis en plus, la réponse des politiques, hein, c'est vraiment voilà, hors sol, quoi. Donc bon, on va pas en parler, mais bon. Voilà. Et ensuite, le problème c'est que soit on fait couler ces sociétés zombies et on fait du chômage en plus, mais on régule l'inflation, soit on régule pas l'inflation, mais on garde ces sociétés zombies et voilà, on garde des gens au travail, etc. Et donc voilà, ça fait des chiffres en plus qui sont pas mauvais et la bourse continuera à stagner un peu comme ça, comme elle le fait. Donc, mais voilà, c'est une situation qui n'est pas trop tenable en fait, hein. Mais je pense qu'il n'y a pas grand monde qui veut bouger parce que personne ne va être responsable de la chute des marchés. Mais bon, c'est inévitable, hein. C'est inévitable, donc voilà, c'est compliqué. Alors ensuite, au niveau géopolitique, il y a Biden qui, voilà, c'est un démocrate. Les démocrates, ils aiment bien faire la guerre, hein. On va pas se mentir. Et voilà, lui, son pays est plus dans l'inflation. Voilà, il y a un gros taux d'inflation. Les gens ne sont pas très contents. Il y a le Covid, il a des difficultés là-bas à passer ces mesures de passe sanitaire parce que voilà, il y a des déconvenus politiques, on va dire, parce que là-bas, il y a des gouverneurs, etc., qui peuvent vraiment, des juges, qui peuvent bloquer ce que fait le président. C'est beaucoup plus compliqué pour un président américain de passer des lois comme ça sur tout le territoire que chez nous. Donc, voilà, il a des petites déconvenues, donc il attire un peu l'attention là sur l'Ukraine et la Russie. Voilà, c'est un peu facile. Bon, voilà, on connaît la musique maintenant. Voilà, il dit, ah, regardez, l'Ukraine, la Russie, voilà, les gens, ils ont peur. Et puis voilà, hein, quand ils regardent là-bas, ben hop, ça passe de l'autre côté. Donc voilà, hein, ça c'est vieux comme le monde. Les Américains, voilà, ils font souvent ça. Et voilà, nous, après, les Européens, on est au milieu de ça, hein, parce que si jamais ça pète, mine de rien, ben nous, en Europe, on est un peu mal barré, j'ai envie de vous dire, hein. Donc bon, voilà, il faut quand même, faut jamais dire jamais, mais bon, voilà. J'espère qu'il y a personne qui va lancer un missile, quoi. Et, au final, bah voilà, nous on a Macron qui est au milieu, qui fanfaronne un peu et qui fait sa petite campagne présidentielle aux frais des Français. Donc voilà, c'est comme ça. Et
Et voilà, et du coup, la géopolitique, bon, faut faire attention, c'est pas très stable en ce moment, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer dans des conflits comme ça, hein, même si pour l'instant, il n'y a personne qui bouge. Voilà, hein, il n'y a personne qui veut la guerre, hein, je pense, parce qu'une guerre comme ça va être assez sale. Mais voilà, c'est personne qui va gagner, mais on ne sait jamais, on ne sait jamais. Et aussi, parlons des mouvements sociaux. Les mouvements sociaux, ben, en ce moment là, ça commence à bouger. Au Canada, ils ont fait Truck for Freedom. Désolé de mon accent. Voilà, c'est les camions de la liberté, en gros, hein, comme on appelle ça en français. Et ils ont commencé à aller sur Ottawa, et ensuite ils ont commencé à bloquer des frontières, ils ont commencé à bloquer des ponts, ils ont commencé à bloquer pas mal de monde, et voilà, et le mouvement commence à persister. Et apparemment, bon, il y a eu des petites mesures pour leur saisir du gasoil, de la nourriture, etc. Et puis il y a des juges qui ont dit non, non, c'est illégal, donc du coup, ils ont fait marcher une arrière. Donc le mouvement, là, vraiment, il est fait pour durer. Je pense pas que ça s'arrête, parce que là, sinon, ça se serait déjà arrêté. Donc ça aussi, le Canada, c'est quand même un gros pays. Il est frontalier avec les États-Unis. Ils ont bloqué, là j'ai vu dernièrement, ils ont bloqué un pont où il y avait 200 ou 300 millions de dollars de marchandises qui passaient entre les États-Unis et le Canada par jour. Donc là voilà, ça fait un sacré manque à gagner. Et puis voilà, la logistique, c'est voilà, si on perd une semaine, la semaine on peut pas la rattraper, quoi. C'est très difficile. Voilà, donc du coup c'est le Canada qui est un peu paralysé, et du coup ça paralyse un peu les États-Unis par effet domino, et nous, là le mouvement devrait commencer en Europe à partir de ce samedi, je pense. Donc bon, peut-être ça va faire pchit, peut-être pas, peut-être que s'il y a un gros mouvement au niveau européen et qu'il y a tout qui est bloqué, là ça peut vraiment faire mal. Ça peut vraiment faire mal, et ça peut vraiment faire chuter les marchés, etc. par effet domino, parce que voilà, l'Europe, si demain elle est bloquée, ben voilà, forcément ça va faire un manque à gagner pour les entreprises qui va être braillé, etc. Voilà, je développe pas plus, mais attention à ces mouvements sociaux qui voilà, qui peuvent paralyser une économie, et l'économie européenne, voilà, à l'échelle de la France encore, bon, ça va, mais là c'est toute l'Europe, donc peut-être qu'il va rien avoir, peut-être qu'il va y avoir vraiment un gros mouvement, et que voilà, les camionneurs, les gens, les citoyens bloquent l'économie comme ça de toute l'Europe. Donc on va passer sur les graphiques. Alors le SP500, voilà, je vous avais dit que on était ici, je crois, ou quelque chose comme ça, quand on a fait la vidéo. La dernière fois, je vous avais dit qu'il y avait une réduction des volumes, que généralement, réduction des volumes, ça voulait dire que c'était plus une correction. Et au final, oui, on a eu quand même une baisse, voilà, une belle baisse. Et malheureusement, ça n'a pas été suivi au niveau des volumes. Donc les acheteurs ont pu reprendre la main, et là on est plutôt dans un range maintenant. Voilà. Ils veulent pas faire baisser, ils veulent pas faire monter, tout le monde attend un peu voir ce qui va se passer. Donc voilà, c'est une trading plutôt de range. Il faut voir si les 44, alors je vais vous dire à peu près, hein, parce que c'est du daily, 45,87. Si on arrive à casser là le plus haut, ben voilà, on pourra acheter. Sinon, c'est plutôt une zone de vente ici. Si on commence un range. Si on commence un range. Et là, pareil, hein, plutôt une zone d'achat. Vous voyez, regardez. Après, c'est assez propre. Hein, pullback ici sur les plus hauts, et on est reparti. Mais je pense plutôt qu'on va partir dans un range. Je sais pas pourquoi. Mais voilà, même la hausse là, regardez, il y a une belle bougie. Il n'y a pas trop de volume. Donc voilà, s'il n'y a pas de volume pour prendre une direction, c'est un peu difficile. Mais à surveiller ce qui se passe aussi en dehors des marchés. Hein. Alors ensuite sur le market profile. Sur le market profile, on peut voir, hein, le range est borné un peu. Voilà, si on a un range, je pense qu'il ira d'ici en bas. Donc voilà, pour l'instant on remonte un peu. Voilà, ça c'est un signe quand même un peu haussier, hein, on va dire. Hein, ça monte.
On a fait un marché presque voilà, qui était déséquilibré. Alors attendez, on va dézoomer un peu. Voilà, on a fait marché déséquilibré. Enfin voilà, hein, on a ouvert ici le marché américain bien haussier quand même, hein. Donc voilà, c'est quand même un signe que ça se reprend, que voilà, les investisseurs ils veulent quand même pas faire plonger le marché. Voilà, il y a quand même relativement de la confiance dans le marché, mais voilà, après un range, ça veut pas dire qu'on est en range, que les investisseurs n'ont pas confiance, hein. Au contraire, hein, c'est qu'ils sont plutôt attentistes, mais ils veulent pas prendre de risques. Alors passons sur l'Eurostoxx. Alors là, sur l'Eurostoxx, je suis pas aussi optimiste, hein, que sur le SP. Sur l'Eurostoxx, là, on peut voir que la baisse là qu'il y a eu, hein, c'était mercredi. Quand j'ai fait la vidéo, voilà, j'avais dit ouais, la hausse là, elle est pas énorme. Bon voilà, hein, on pourrait avoir une correction. On a eu on a eu une baisse, hein, effectivement, mais on a eu des augmentations des volumes sur cette baisse. Ça, c'est pas très bon pour la hausse quand même, hein. Et ensuite ici, les sessions qu'on a eues, on n'a pas eu beaucoup de volume. Donc voilà, c'est remonté sans trop de volume. Et là, on est sur VWAP, sur POC, etc. Et bon, à voir, hein, mais bon, la session là, il n'y a pas de volume, quoi. Donc c'est compliqué. Pour moi, un mouvement sans volume, j'y crois pas. Pour moi, c'est de l'esbrouf. Donc voilà, enfin voilà, c'est très très compliqué d'acheter quelque chose comme ça. Après voilà, après on peut avoir, regardez, hein, des belles hausses sans volume, etc. Mais derrière, hein, souvent ça corrige fortement quand il recommence à y avoir des volumes. Et voilà, c'est quand même, je sais pas, moi j'y crois pas trop à cette hausse, mais attention, on est sur le VWAP, sur TPO POC, on pourrait commencer à attaquer un range, voilà, un range des 42,50 au 39,90 en gros, voilà, voilà à peu près 4000. Donc voilà, ça serait intéressant. On peut commencer à latéraliser sur une zone peut-être un peu plus petite. Alors on va voir sur le market profile. Alors je voulais vous faire voir aussi le 4 heures, hein, désolé. Le 4 heures, regardez, pour le moment, ce qui est intéressant là, c'est que les plus bas, ils sont toujours de plus en plus hauts. On fait rarement en fait de plus bas qui n'était pas plus haut. Et là, on a fait un plus bas qui était plus bas. Et ici, on a fait un plus haut qui était plus bas que celui-ci. Donc voilà, ça veut pas dire que c'est un setup de retournement quoi que ce soit pour moi, mais ça veut dire que on s'enferme. On commence à s'enfermer dans une espèce de triangle de compression. Et voilà, à un moment donné, il faut que ça parte dans un sens ou dans un autre. Donc à voir où c'est que ça va partir, mais voilà, faut voir la macro, etc., ce qui se passe, la politique. Mais attention quand même, attention quand même. Moi, je crois plus que ça va partir à la baisse, mais si jamais on franchit les plus hauts, hein, ici, voilà, si on les casse, il ne faut pas hésiter à partir à la hausse. Ça, c'est clair et net. On tradera ce que l'on voit et pas ce que l'on croit. Alors, sur le market profile, voilà, il va falloir faire attention au plus haut. Alors les plus hauts là ils sont à 43,89. Bon, on prend le chiffre rond 44,00 et 4400, faut les surveiller, c'est plutôt une zone de short et si on arrive à passer, hop, on achète. Mais regardez, on est quand même dans une belle zone de range. Pour moi, on va plus essayer d'aller vendre ici que d'acheter, mais on reste toujours prudent. Parce que voilà, le marché après là il est quand même assez hésitant. Il veut pas partir d'une direction ou d'une autre, hein. Alors le gold, j'ai fait un petit tour comme ça pour voir, mais
Voilà, il n'y a pas vraiment énormément de choses à voir. On est toujours dans ce triangle de compression. Alors celui-là est pas forcément super bien tracé, hein, on pourrait le rapprocher. Mais voilà, on est toujours dans ce triangle de compression. On fait, voilà, on fait un range de plus en plus petit. Donc voilà, à surveiller. Et pour le moment, on est repassé au-dessus du VWAP, du TPO POC et du POC annuel -1 ici. Donc voilà, c'est plutôt haussier jusqu'au prochain niveau qui se situe ici à 18,42,5 en gros, plus ou moins. Donc voilà, les volumes sont un peu en diminution, mais bon, c'est pas non plus dramatique, hein. C'est pas dramatique parce que c'est voilà, c'est une matière première déjà. Et on est dans un canal de compression. Donc voilà. Je vais passer maintenant au Bund. Alors là, le Bund, voilà, je me suis pas trompé, hein. Je dis qu'il est vendeur depuis quelques semaines déjà. Et ben voilà. Voilà, c'est vendeur. Il n'y a rien d'autre à dire, hein. J'avais quand même un peu annoncé la couleur la dernière fois avec les bons au trésor américains, etc. J'avais quand même analysé pas mal de la chose, hein. Alors je reviendrai pas dessus parce que voilà, le mercredi dernier j'avais bien cadré le truc, mais voilà, c'était quand même assez propre, hein. C'est descendu, on a bien cassé et voilà, c'est pour le moment on est sur des plus bas là. Voilà, c'est quand même, on est quand même assez bas. Alors, attendez, je vais essayer de dézoomer pour que vous puissiez voir quand même. Mais regardez là. Là, on a cassé quand même, hein, ce gros range ici. Où on était depuis pas mal de temps, hein. Et ici, en gros, on était dans un gros range. Et là, on l'a cassé. Donc, ici, on pourrait éventuellement avoir un pullback vers cette zone ici, là. Les 168 à 167. On pourrait avoir un pullback. Alors là, c'est une zone assez large. Et pour aller chercher beaucoup plus bas, pour aller chercher vraiment plus loin. Et au niveau des volumes, au niveau des volumes, on va analyser ça. Alors regardez, hein, il n'y a pas de... Il n'y a pas de quoi tergiverser trop quand même, hein. On a les gros volumes vendeurs. Et voilà, ça s'arrête pas. On n'a pas eu de squeeze, rien du tout. Donc pour le moment, c'est toujours vendeur. Là, on a des petites corrections, hein, des prises de bénéfices, etc. Donc c'est pas alarmant cette petite hausse. Et on attend un pullback dans cette zone-là. Ça va être vraiment... Les bons en ce moment au trésor là sont très intéressants. Voilà, c'est directionnel depuis vraiment un petit moment, hein. Depuis le début de l'année, ça fait que baisser. On a eu une petite correction à un moment donné aussi, novembre-décembre, mais depuis le début de l'année là, voilà, on peut rarement se tromper de direction. Donc ça, c'est vraiment sympa. Alors au niveau du market profile, que dire de plus, hein, regardez, c'est quand même voilà, si on n'arrive pas à voir que c'est baissier, faut dézoomer. Mais regardez, on a quand même des belles zones, hein. On a quand même des belles zones. Alors là, voilà, ralentissement. On a un ralentissement, il est clair, on le voit bien. Et on a cette grosse zone ici, 167,60 à 168,10. Qui est vraiment pas mal à shorter, hein, si jamais on y va, avec plein de petites zones ici, des queues de vente, hein. Donc ça va être assez sympa. Si ça remonte, on va pouvoir rentrer. Il y a pas mal de zones où on pourra intervenir. En 30 minutes, ben là on voit clairement, hein, le ralentissement, c'est quand même assez joli. Et faut guetter cette zone là, les 166,10, pour voir si on arrive à la passer et au pire acheter vraiment jusqu'à la prochaine zone, hein.
Alors il y a les 166-42 et les 166-87 qui sont intéressantes. Et on a des petites single print aussi. Bon, ça va pas arrêter le prix, mais voilà, on sait jamais. Et il y a cette grosse zone là, les 167-91. Hein. Là, ça va être une zone vraiment intéressante parce qu'on a une single print, on a un valet et on a les 168 ici, là, chiffre rond. Donc ça, c'est une belle zone de short. Hein, si je vous la conseille vraiment. Si on y arrive, hein, après on sait jamais, peut-être on va replonger, mais si on y arrive, là, moi je vais pas le louper. Voilà. Donc je vous laisse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, désolé, je fais pas les bons trésors américains là, j'ai pas le temps. Dans cette vidéo, j'essaierai d'en refaire, hein, de prendre un peu plus le temps. Et voilà. Je vous laisse, n'hésitez pas, commentez, likez, ça fait toujours plaisir, hein, partagez. Et si vous avez des questions, envoyez-moi un mail ou contactez-moi sur le Discord, hein, si vous y êtes. Ce sera avec plaisir que je vous y répondrai. Allez, à plus, ciao.